Pas simple donc pour la commune de gérer tout ce qui est d'intérêt communal et les matières sont diverses et nombreuses, tout en garantissant, auprès des autres niveaux de pouvoir, une grande rigueur budgétaire. Les compétences communales sont très larges, couvrant tout ce qui relève donc de l'intérêt communal, c'est-à-dire des besoins collectifs des habitants. Théoriquement, une commune peut donc faire tout ce qui ne lui est pas interdit, aussi bien construire un hall sportif qu'aménager une voirie ou organiser la participation citoyenne, par exemple. Mais les communes doivent aussi exécuter les missions qui leur sont imposées par les autorités supérieures, ce qu'on a l'habitude d'appeler les missions régaliennes. Les communes sont donc chargées plus particulièrement du maintien de l'ordre public, de la gestion de l'état civil et de la tenue des registres de la population, par exemple. Mais la commune est aussi compétente en matière d'aménagement du territoire, car elle délivre les permis d'urbanisme et d'urbanisation. La commune est aussi compétente en matière d'environnement et de propreté publique, de travaux publics, de logement, d'enseignement. La liste est longue. Pour ce faire, les communes se dotent aujourd'hui d'un PST, un programme stratégique transversal. Le PST représente une volonté inédite de généraliser la culture de la planification et de l'évaluation à l'échelon local. Le PST est un document stratégique qui aide les communes à mieux programmer leur politique communale. Mais surtout ces dernières années, c'est la matière du développement durable qui s'est naturellement imposée dans la planification des objectifs des villes et communes. En cause, le défi climatique, dont les crises successives ces dernières années ont démontré toute leur urgence. En matière territoriale, l'Union des villes et communes de Wallonie invite ainsi toutes les villes et communes à réfléchir aux 17 objectifs de développement durable déclinés par les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle les fameux ODD. La Belgique figurait au nombre des signataires, et les communes sont dès lors tenues aujourd'hui de prendre un engagement politique en cette matière. Tom de Scuter, directeur du département développement territorial de l'Union des villes et communes de Wallonie, revient à ce propos sur les missions communales dévolues aux communes en matière de développement durable. La question du développement durable s'impose de plus en plus comme étant une manière de gérer la commune plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les événements auxquels les communes doivent faire face au niveau territorial sont de plus en lien avec les questions du changement climatique, avec les questions des changements plus globalement sociétaux qui sont à l'œuvre depuis le début du XXIe siècle. On parle de digitalisation, de désindustrialisation avec toute une série de mutations sociales qui y sont liées. On parle évidemment de chute de la biodiversité, du changement climatique et ce sont tous des éléments qui ont des impacts directs au niveau du territoire. On touche ici à la question de résilience, qui est un axe nouveau, et donc qu'on doit aussi travailler à outiller le territoire, aménager le territoire pour qu'il puisse faire face aux épisodes dramatiques auxquels on va devoir pouvoir s'attendre. Par rapport à la question financière au niveau des communes, il y a évidemment une contrainte qui est forte parce qu'il y a toute une série de travaux qui sont très coûteux à mettre en œuvre quand on parle de développement territorial. C'est le cas de l'aménagement des routes, de la construction de logements, de la rénovation des bâtiments pour les rendre plus parcimonieux en consommation énergétique par exemple. La réponse viendra du terrain local. Mais on le fera grâce aux solidarités qu'on aura mis en place sur le terrain, grâce à ce qu'on aura construit au niveau local. J'ai la faiblesse de penser que les communes ont les clés en main que pour pouvoir y travailler et apporter les réponses adéquates aux défis qui nous feront face.